Salut les nains, c'est Locutus et je vous souhaite la bienvenue sur French Heretic TV. Aujourd'hui, on remet le couvert. Après nos deux précédents unboxings, nous allons partir sur un personnage donc de l'Horus Heresy, j'ai nommé le Légion Praetor des Night Lords. Vous êtes prêts? Allez, on est parti! Ok, donc voici le petit perso, voilà, du 30K. Je me suis dit que ça faisait un petit bout de temps en fait que je n'avais pas fait de unboxing 30K de l'Horus Heresy. Donc c'était plutôt pas mal. Et en plus, je dois bien vous l'avouer, j'avais une envie de faire du Night Lords. Me demandez pas pourquoi, c'est juste une grosse envie. Oh la vache, putain, il va peut-être falloir que je me rase. C'est une grosse envie qui m'est venue comme ça. Je sais pas. Bon, voilà. Bon, bah écoutez, donc voilà la chiotte boîte donc de chez Forge. Donc forcément, là, nous, pour ceux qui ne connaissent pas encore, nous sommes donc sur de la résine hein, et non pas du plastique. Donc le travail, la préparation, enfin bon, tout ça c'est déjà sur la chaîne, vous connaissez déjà. Voilà, il n'y a plus qu'à chercher sur les playlists et vous trouverez ça facilement. Voilà, donc écoutez, ouais, je me suis fait on va dire une petite folie, j'en avais envie, voilà, j'ai pas eu envie de... Bon allez, c'est parti, on déballe. On va arrêter de tergiverser, hop. Par contre, sans se couper les wads et sans niquer sans péter, pardon. Hop, allez, tout le monde au tas. C'est parti. Donc on va regarder un petit peu donc pièce par pièce. Hein, on va pas tout, je vais pas tout vous mettre dans le champ parce que sinon ça va être une vraie galère au niveau du focus. Ok, donc écoutez, on va commencer par le principal, absolument, le socle, normal. Alors, vu que les figurines Horus Heresy sont utilisées sur des règles adaptées en fait de la V8, le socle, il va falloir que je regarde, mais je pense que le socle, il va falloir que je le réadapte, et peut-être même que je le passe en 40 mm. Donc ça, pour l'instant, je ne peux pas vous le confirmer, mais c'est à voir. Allez, on commence par les têtes, c'est parti. Donc, de nos Night Lords. Donc, on peut s'apercevoir, je suis désolé pour la facecam, donc on peut s'apercevoir qu'effectivement, donc on a deux têtes différentes hein, mises à côté du pistolet bolter, qui a sa crosse, je tiens à le signaler. Voilà, donc pourquoi pas. Donc évidemment, hein, le crâne avec donc les oreilles de chauve-souris. Alors, plus des impacts en fait au niveau du casque au-dessus de l'œil, quoi, au-dessus de l'optique. Voilà. Alors moi c'est bon, je ne vais pas revenir ad vitam aeternam là-dessus, mais c'est vrai que ce qui me plaît chez Forge, c'est la pointe de détail, bien que je dois quand même dire que les figurines games plastiques rattrapent de plus en plus en fait hein, ce type de figurines, voire même pour certaines les dépassent. Il faut le savoir. Voilà. Donc on a le choix, soit mettre le casque en fait donc de notre Légion Praetor avec les ailes, d'accord, soit de mettre tête nue. Alors je ne vous cache pas que je serais plutôt tenté de mettre une tête nue. Tout simplement parce que ça me pourrait me permettre de conserver cette tête-ci pour la conversion. Maintenant, à voir. Là, rien n'est arrêté. Pour l'instant, je découvre. C'est encore bien gras, hein, forcément, c'est pas nettoyé. Voilà. Mais c'est de la jolie tête. Est-ce qu'il va bien vouloir faire le focus sur les trognes? Il va pas vouloir. Ah, il était limite. Voilà. Bon. Allez, on passe au suivant. Le premier qui me vient. Donc, nous sommes sur une arme. Me demandez pas laquelle, ne me demandez pas comment elle s'appelle. Je n'en sais rien. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est sur une sorte d'épée tronçonneuse hein, à la base. On est sur une épée tronçonneuse, quoi, sur un gros manche, un type hallebarde. Ah punaise, si je cadre pas, ça va pas aller. Hein. Donc voilà. Voilà.
Alors, toujours pareil, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le forge, gros boulot hein, de nettoyage et de préparation, donc d'abord nettoyage et ensuite préparation, hein, et barbage et tout ce qui va bien. Et là, je suis en train de regarder donc les détails sur les systèmes en fait de refroidissement du moteur de l'épée tronçonneuse. Bon, c'est bien foutu, c'est du forge. Là, on n'a pas vraiment de surprise à avoir. Donc pareil, hein, là, on n'est pas sur du Primaris, hein, très clairement. 30K Primaris, ça n'existe pas. Donc voilà, et alors voilà, ça c'est un des trucs que j'adore, ce sont les, on va dire, allez, je vais appeler ça les jetpacks. Les jetpacks 30K, je les trouve mais super stylés quoi, l'espèce de gros réacteur central, plus les deux petits réacteurs d'appoint sur les côtés. Je trouve que ça a un style, et ça ouvre en fait la peinture, une peinture un peu différente que celle qu'on pourrait retrouver en fait sur 40K. Ce qui est pas plus mal. D'ailleurs, je me suis inspiré hein, des 30K pour pouvoir faire par exemple les réacteurs dorsaux, des intercessors. Tout premier tuto de la chaîne d'ailleurs, hein, sur les Space Wolves. Voilà. Et nous avons à côté une petite pointe qui va venir je ne sais trop où. Je ne sais absolument pas où cette pointe va venir se coller. Ok. Allez, on passe aux pièces suivantes. Donc là, pareil, nous sommes sur deux petits étendards. Donc là, alors là, je suis plutôt content parce que je n'ai aucune pièce de pété dans la boîte. Donc c'est plutôt cool. Ça me change un petit peu parce que c'est vrai qu'avec avec Forge, j'avais pas eu trop de bol. Hein, si vous avez suivi les tutos précédents Forge, pas les tutos, les unboxings, pardon. Voilà, vous apercevrez que j'ai eu quelques déboires en fait, hein, qui ont pu être rattrapés, mais quelques déboires tout de même. Voilà, donc c'est pareil, hein, si vous ne connaissez pas et que l'envie vous en prend, allez voir, hein, vraiment, je vous assure, les conseils, la vidéo de préparation hein, par rapport aux pièces forges, parce que ça, sinon, vous allez péter en fait tout simplement les petits étendards. Donc ça, ce sont les petits étendards. Je n'arrive pas à voir si c'est une tête de mort ou non, c'est une qui fait partie de la rampe. Bon, il va y avoir un joli travail du tissu, très clairement. Donc les petits étendards, je vais vous remontrer la boîte. Voilà, donc ils vont être là, au-dessus du jetpack. Ok, les pointes sont vraiment pointues, ça c'est plutôt cool. Bon, impeccable. Hop, les épaulières, donc à l'effigie des Night Lords, bien évidemment. Alors, je pense qu'en peinture, alors je sais pas si sur les chaînes françaises il y a beaucoup de tutos peinture sur les Night Lords. Pour tout vous dire, en fait, je vais pas chercher non plus. Mais et je sais pas pourquoi d'ailleurs, hein, parce que les Night Lords sont. Alors c'est peut-être le côté vampirique qui n'attire plus vraiment les foules, comme on dit, mais ou mort-vivant. Mais je peux vous assurer qu'en termes de peinture, les Night Lords, pardon, sont vraiment des figurines très particulières à peindre. Quoi. Ça sort de l'ordinaire, très clairement, quoi. Les couleurs sont super sympas. Donc là, belle gravure, donc de notre tête avec aile de chauve-souris, de belles chaînes sur la seconde et le crâne qui pendouille. Bon, j'ai pas l'impression qu'en termes de préparation, ce soit si énorme que ça. Je pense que déjà la brosse à dents hein, pour le nettoyage va déjà pas mal éclaircir le boulot. Et donc nous allons passer à la dernière phase. Et cette phase, donc, c'est le corps, tout simplement, de notre prétor. Donc, alors ça, c'est ce que j'adore aussi dans 30K, c'est qu'à chaque fois, à la ceinture, en fait, vous avez le numéro de la Légion. Donc, en l'occurrence, la 8e. Avec les espèces de crochets de boucher, ou je sais pas trop quoi, là, qui pendent, hein, donc, le long de la côte de maille, de la maille qui est là.
le morceau de peau accroché à la jambe. Voilà. Ouais, les Night Lords, ouais. En fait, je me suis dit que je voulais faire autre chose, je voulais vous présenter autre chose que du Sons of Horus, parce que c'est vrai que j'en ai fait pas mal, là, pour la chaîne. Waouh, elle n'avait pas vu. On a un joli... Ah, punaise. Donc là, on a un joli crâne ailé sur le côté de la genouillère, qu'on retrouve également de l'autre côté. Pardon. Ah, Covid, quand tu nous tiens. Donc voilà, oui, je disais, ouais, les Sons of Horus, je vous en ai présenté pas mal. Donc là, je voulais absolument vous faire voir autre chose. Et je pense que les Night Lords s'y prêtent parfaitement. Des couleurs complètement différentes, un travail différent. Donc ça va être plutôt très sympa. Voilà. Voilà un petit peu donc pour ce petit unboxing en fait, hein, qui est très court par rapport aux autres, même au cours. Mais je voulais absolument vous présenter donc cette figue, qui est donc le 3e unboxing sur 4, puisqu'il y en a encore un autre à venir, que je n'ai pas encore tourné. Voilà, bon, bah écoutez, en espérant que la vidéo vous ait plu, si c'est le cas, alors à ce moment-là, mettez-moi un bon gros pouce bleu, ça motive et ça fait plaisir, à partager la vidéo, et évidemment à lâcher des commentaires, mais surtout à vous abonner. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel unboxing. Ciao, ciao.